Alors, en ce qui concerne la halakha de Tisha B'Av lui-même, on va rappeler un petit peu rapidement les halakha. Donc, Tisha B'Av, il est interdit, on est interdit de 5 choses. Il est interdit de Achila Veshtia, manger et boire, Neilat Sandal, de porter des chaussures en cuir, de Tashmi Shamita, de rapports conjugaux, et de. Ne vous bousculez pas. Sikha. Sikha, il y a un yud. Sikha, ça veut dire oindre la peau avec une crème quelconque. Donc, comment? Justement, ça rentre là-dedans. Donc, au niveau de manger et boire, évidemment, ça concerne tout le monde, hommes et femmes, sauf les gens qui sont en mauvaise santé. À ce moment-là, on va leur dire, dépendant du cas, il est bien qu'ils se conservent avec un rave et avec un médecin. Selon le cas, on va leur dire où vous commencez, quand vous vous sentez mal, vous vous arrêtez, ou on va leur dire, il y a des cas où on va leur dire qu'il ne faut pas jeûner du tout. Tout dépend du cas. Évidemment, c'est pas comme Yom Kippour, dans lequel c'est une mitzvah de la Torah, un issour de la Torah de manger, dans lequel on va dire que si encore on doit manger, alors on doit essayer de manger Beshiurim à des petites doses pour ne pas transgresser le issour mamash, de rester en dessous le shiur. Dans Tisha B'Av, il n'y a pas ce din-là. Donc si encore on doit manger, on mange. Ou alors si on peut jeûner une partie et ensuite on commence à manger ou à boire, on mange, c'est la même chose, on commence à jeûner une partie. Maintenant, quand bien même on doit manger, il ne faut pas manger pour le plaisir. Il ne faut pas manger des gourmandises ou manger des choses qui ne sont pas nécessaires. On restera dans le sobre, on ne va pas lui dire de manger du pain et de l'eau, mais on va rester dans le sobre, donc quelque chose de simple, qui est juste pour tenir le coup et pas pour profiter de la nourriture. Maintenant, il y a des dynimes spécifiques pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, les femmes qui viennent d'accoucher, et ainsi de suite. Celui qui a ce genre de questions qui les pose à un rave, dépendant du cas, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, comme j'ai rappelé ces derniers jours, dans le cas où cette année on doit manger, il ne faut pas oublier de faire la Havdalah, ce qu'on n'aura pas fait samedi soir, il faudra la faire avant de consommer. Maintenant, si en cas quelqu'un se trompe pendant le jeûne, et il oublie que c'est le jeûne, il boit un verre d'eau ou il mange quelque chose, dans ce cas-là, on lui dit qu'il doit continuer son jeûne. L'erreur qu'il a fait, il a faite, mais il continue son jeûne normalement. Si par contre il le fait volontairement, c'est-à-dire qu'il décide qu'il n'a pas envie de jeûner, et après il fait teshuva, dans ce cas-là, il faudra qu'il vérifie avec un rave quelle est sa manière de rattraper les choses. Il faut rejeûner un jeûne ou une dizaine de jeûnes, une centaine, je sais pas, pour rattraper ce qu'il a fait. De même, dans le Birkat Amazon de quelqu'un qui aurait mangé le jour de Tisha B'Av, il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'on fait la bracha de Nachem? Vous savez qu'à Mincha de Tisha B'Av, on fait Nachem dans la Hamida. Et les poskim ils discutent, est-ce que dans le Birkat Amazon aussi, si on mange l'après-midi, on doit faire Nachem, qui parle du Binyan Yerushalayim, qui remplace Boné Yerushalayim par une bracha plus conséquente. Les Maaseh, le Shulchan Aruch, il est possède qu'on ne fait pas dans le Birkat Amazon, on fait que dans la Hamida. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de se laver, alors on dira que l'interdiction de se laver, c'est à l'eau chaude et à l'eau froide. On n'a pas le droit de toucher, de profiter de l'eau, c'est juste pour un profit, c'est-à-dire une personne qui a envie de se laver les mains juste par plaisir, ou quelqu'un qui veut, prendre une douche, ou quelque chose comme ça, c'est interdit le jour de Tisha B'Av. La seule chose qu'on a le droit, c'est dans le cas où on est allé aux toilettes, ou le matin quand on se lève, de faire Netilat Yadayim jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire du début à la fin du doigt, et pas la paume de la main, ni le dos de la main.
Sauf dans le cas où cette rechitza, ce lavage, il n'est pas pour le plaisir, mais pour la mitzvah ou pour une nécessité. Par exemple, une personne qui s'est sali les mains dans la boue ou autre chose, elle a le droit de les laver. Une femme qui va préparer son repas l'après-midi pour le soir, pour couper le jeûne, elle va devoir rincer des légumes, elle a le droit. Le Kohen, quand il fait le Birkat Kohanim, il va se laver les mains normalement. Parce que c'est pas une rechitza shel ta'anug, c'est pas un lavage qui est pour le plaisir. Ce qui est interdit, c'est le lavage pour le plaisir et pas le lavage par nécessité. La même chose le matin quand il se lève. Normalement, il n'est pas censé se laver la figure. Il fait Netilat Yadayim et quand il s'essuie les mains un petit peu, avec les mains humides, il s'essuie un peu le visage. Si en cas il a des vraies saletés sur le visage du sommeil, alors là, il pourra les laver juste ces endroits-là. Maintenant, au sujet de Sikha, de l'onction, alors, a priori, c'est aussi la même chose, c'est quelque chose qui concerne un ta'anoug, c'est-à-dire un plaisir. C'est-à-dire que le mec qui mettrait une crème, du déodorant, du parfum, ces choses-là qui sont pour le plaisir. Pas toujours, mais bon, c'est quand même pour un plaisir. Ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui devrait mettre une pommade, par exemple, qui a un médicament, qui doit mettre une pommade. Ça, c'est pas une onction de plaisir, c'est une onction de nécessité, de guérison. Et donc, dans ce cas-là, ça ne sera pas interdit. Évidemment, une personne qui devrait couper le jeûne parce qu'il ne peut pas ne pas manger, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de se laver, il a le droit de soindre autrement. Évidemment, ce qu'il ne peut pas faire, il ne fait pas, mais le reste, il doit le faire normalement. Ça va être du liaou.